Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance de la nouvelle lune du 25 septembre 2022. Alors la nouvelle lune, qu'est-ce que c'est déjà? La nouvelle lune, c'est un moment dans le cycle lunaire qui va être propice à l'action. Donc on va vous inviter à agir, à être dans l'action, à devenir acteur et actrice de votre vie au moment de la phase de la nouvelle lune. Elle invite aussi à l'exploration parce que finalement elle devient dans sa partie sombre et donc elle invite finalement à aller tâtonner, à aller chercher, à aller explorer de nouvelles pistes, de nouvelles voies, de nouvelles relations, de nouvelles activités par exemple également. On vous dit également que c'est un moment aussi où il va falloir être attentif aux nouvelles informations qui vont venir de partout, de nos guides, de l'univers, aux nouvelles entre guillemets informations qui nous parviennent. Et il va être question d'écouter son intuition pour pouvoir intégrer ces nouvelles informations. On est vraiment sur la nouvelle lune, donc on est sur une partie de nouveaux cycles, de nouveautés, et donc forcément de nouvelles informations vont vous être amenées sous forme de synchronicité, sous forme de rêve, sous forme d'intuition aussi, en écoutant vos ressentis et vos émotions. La nouvelle lune aussi nous invite à être beaucoup plus curieux et à nous poser des questions. Ça fait partie de l'exploration. Il va être question de se poser des questions. Il va être question de se poser des questions, bien sûr, sur certains domaines de sa vie, sur peut-être un domaine en particulier. Et le fait de se poser les questions va vous centrer un petit peu sur un moyen de réflexion, sur une réflexion justement à proprement parler sur cette problématique. On vous dit également que cette nouvelle lune vous invite également à vous ancrer et rien de mieux que pour s'ancrer ici que de pratiquer des activités que vous préférez, des choses qui vous sont vraiment très favorables, qui vous donnent du boost, qui vous donnent une belle énergie, qui vous donnent le sourire. En tout cas, plus vous aurez le smile dans une activité ici, plus ça sera bénéfique. Et puis bien sûr, on a besoin de s'ancrer pour pouvoir intégrer aussi cette nouvelle énergie, ce nouveau cycle, pour pouvoir aussi l'ancrer dans la matière. On va vous demander également pendant on va nous demander, je m'inclus aussi, pendant cette nouvelle lune aussi, c'est un moment qui va amener en tout cas la réflexion par rapport à nos objectifs et nos intentions. Nos intentions, c'est aussi ce que l'on souhaite dans la vie, ce que l'on souhaite dans différents domaines. C'est bien pour ça que très régulièrement, à la nouvelle lune, on vous invite à faire ce qu'on appelle les vœux à la lune. Vous prenez donc un papier. Alors ça n'est pas obligé, c'est une forme de rituel que l'on peut faire avec cette nouvelle lune. On vous invite à prendre un papier. Alors moi c'est marrant parce qu'avec la nouvelle lune qui est en balance, j'entends une bougie blanche allumée ou une bougie jaune, peut-être même les deux. Vous pouvez mettre aussi de l'encens si vous voulez, notamment pour la phase de la lune, j'entends le mot cèdre, donc peut-être de l'huile essentielle de cèdre ou quelque chose à base de cèdre au niveau de l'odeur, ça peut aider. Ça c'est facultatif bien sûr. Mais le plus important, ça va être d'avoir votre papier, votre crayon et puis bien sûr la liste de vos vœux en tête. Il est question d'écrire ces vœux à la lune de façon présente, au présent, comme si vous l'aviez déjà, pour justement faire amener la loi d'attraction dans cette énergie-là. C'est-à-dire que le premier vœu, par exemple, vous souhaitez trouver du travail, et bien vous allez indiquer je suis heureuse ou heureux d'avoir trouvé ce nouveau travail qui m'épanouit, par exemple. Vous souhaitez que les finances s'améliorent, voilà, ça peut être je suis très heureuse d'avoir eu cette augmentation financière, par exemple. Et en fait, mettez-en plusieurs, vous pouvez aller jusqu'à 8 ou 10 à peu près, pas plus, parce qu'après ça fait beaucoup, mais sachez que un seul vœu verra sûrement le jour au cours de la phase lunaire suivante, c'est-à-dire la prochaine pleine lune. Les choses peuvent se décanter. Je l'ai eu fait, et c'est vrai que sur la liste de tous les vœux, il n'y en avait toujours qu'un seul qui rentrait en ligne de compte ou qui se passait. Ça peut être des choses toutes simples, bien entendu, mais des choses qui vont améliorer votre quotidien. Donc en effet, c'est une phase qui donc marque le fait de mettre ses intentions, d'où le fait de faire des vœux à la lune, parce qu'on met des intentions
au niveau de la lune et au niveau de son énergie surtout, pour pouvoir les attirer à soi. On vous dit aussi que c'est le moment idéal pour commencer une nouvelle activité. Alors moi ce que j'entends, c'est surtout le moment idéal pour commencer une nouvelle activité, par exemple quelque chose pour les loisirs, mais une nouvelle aussi activité peut-être professionnelle, ou j'entends aussi une nouvelle relation sentimentale également. Alors, cette nouvelle lune là du 25 septembre, c'est une nouvelle lune qui se situe en Balance. Donc le signe de la Balance, c'est bien entendu un signe très équilibré, qui recherche toujours l'harmonie, l'équilibre. C'est un signe aussi, j'entends, qui a la main sur le cœur, qui a le cœur sur la main, pardon. Les balances sont très souvent tournées vers les autres. Toujours à la recherche de cet équilibre, cette harmonie. On déteste les conflits, on a plutôt envie de prendre ses jambes à son cou quand il y a un conflit. On aime plutôt que les choses soient tempérées. Voilà. Et donc, on est donc en Balance et on va être sur une énergie nouvelle ou renouvelée sur le plan relationnel, familial, amical ou même amoureux, romantique. Donc ici, on a une énergie, justement, avec cette nouvelle lune en Balance, une énergie qui est nouvelle ou qui est renouvelée par rapport au relationnel. Quand je vous disais qu'il y avait peut-être du relationnel là-dedans, en effet, on y est. On vous dit que pour les célibataires ou les couples ici sur cette nouvelle lune, vous allez entamer un nouveau cycle de relations personnelles ou même professionnelles. Ça peut être des relations professionnelles. En tout cas, on est sur un nouveau cycle de relations. Ça peut être par rapport à une nouvelle relation amoureuse. Ça peut être sur une relation amoureuse déjà existante, mais on reprend une nouvelle énergie, on reprend un nouveau dynamisme, j'entends. Et on va être aussi sur des relations professionnelles, peut-être des nouveaux partenariats, des nouveaux collègues, des nouvelles collègues ou un nouveau patron. Enfin, en tout cas, il y a du renouveau et il y a aussi une nouvelle énergie qui se met dans le relationnel. On vous invite ici également à ouvrir votre cœur et d'être aimant, d'être vraiment dans l'amour universel, d'être tourné vers les autres pour cette nouvelle lune. On vous invite à vous entourer des personnes que vous appréciez, voire que vous aimez beaucoup. En tout cas, de garder vraiment des personnes positives à votre épanouissement et à votre quotidien, bien sûr, autour de vous pour avancer en tout cas dans des belles énergies. On vous dit aussi que certaines nouvelles amitiés pourraient être favorisées. Donc si vous êtes en train de rechercher peut-être à vous faire de nouveaux amis, ça sera favorable pour cette nouvelle phase lunaire. On vous dit également que tout ce qui va concerner le domaine du travail ou du financier, eh bien là aussi il y a un nouveau départ qui est possible. Donc ça amène aussi une nouvelle énergie sur le plan matériel et financier. Et sur le plan amoureux, on vous dit que tout est possible avec cette nouvelle lune en Balance à partir du moment où vous réagissez avec le cœur, où vous réagissez avec amour. Alors, la nouvelle lune en Balance, elle sera aussi tout particulièrement positive pour toutes les questions, je veux dire, qui sont liées à une histoire d'amour, à un entretien d'embauche, à des relations professionnelles, à toute relation qui va être importante pour votre futur. Un entretien d'embauche, c'est important pour la vie professionnelle. Une relation amoureuse, c'est important pour la vie affective. Une nouvelle relation amicale, c'est important pour la vie sociale. Et donc, les relations qui vont être vraiment importantes pour vous vont être vraiment ici décuplées dans leurs énergies par rapport à cette nouvelle lune en Balance. Voilà déjà. Alors, chose étrange, j'ai préparé un petit peu mes oracles, je me suis dit, j'ai demandé à mes guides quels étaient les oracles que j'allais pouvoir utiliser pour justement voir un petit peu vos énergies. Et c'est assez marrant parce que, regardez, je viens juste de constater que tout est violet. Bon, j'ai que le Tao dans les énergies qui est noir aussi, mais quelque part, ça représente vraiment la phase lunaire qui est représentée par une lune toute noire en fait dans le cycle lunaire. Et du coup, je me suis rapprochée donc de la couleur violette qui est aussi la couleur de l'améthyste. Et l'améthyste représente la favorisation des relations.
Et donc je me suis dit qu'avec cette couleur violette, ça me faisait vraiment penser à cette améthyste. Et donc forcément, elle favorise les relations, donc forcément, avec ce que je viens de vous dire, on est beaucoup dans le relationnel. Je n'ai pas fait exprès de choisir que des oracles avec des dos un peu violets. Hein. Donc c'est vraiment... j'entendais les noms des oracles, je les ai préparés, je les ai tous posés. Et quand je les ai vus tous l'un à côté de l'autre, je me suis dit, bah tiens, ils sont tous violets, dis donc. Donc on est sur une énergie violette. Également, les pierres qui vont vous aider pour cette nouvelle lune peuvent être la sélénite pour l'apaisement et la citrine pour le côté un peu booster les énergies, joyeux. Alors il faut savoir aussi que la nouvelle lune amène une nouvelle énergie, qu'on va emmagasiner une nouvelle énergie, que c'est un renouvellement d'énergie. Donc forcément on a besoin de les booster et de façon positive, en faisant des choses positives ou en s'entourant peut-être de choses qui peuvent booster les énergies de façon positive. Voilà. Allez, on va commencer du coup les tirages aussi, hein, assez de blabla. Je terminerai par un autre rituel et par comment attirer à soi à la fin avec justement cet oracle que je viens juste de recevoir en lien avec les lunes et les différentes phases lunaires. Et j'irai dans le fascicule vous lire un petit peu justement ce qu'il en est par rapport à ces rituels et à comment conscientiser certaines choses. Alors on va commencer donc par les énergies de cette nouvelle lune en balance du 25 septembre. Quelles sont les énergies s'il vous plaît? Ok, alors on est bien sur une phase d'approche. On est bien sur quelque chose qui est en train d'arriver de nouveau. On est sur un seuil ici, hein, en cette nouvelle lune. On est en train de quitter quelque chose ici. Et on est en train d'aller vers autre chose. Mais j'entends vers quelque chose de plus positif puisqu'on nous déroule le tapis rouge visiblement sur le plan énergétique. Hein. On vous parle de conditions prospères, d'accueil chaleureux, d'optimisme, de venue de quelque chose. Il y a quelque chose qui vient, au niveau des énergies. Alors qu'est-ce qu'il y a justement de l'autre côté de cette porte par rapport à ces énergies ? Ici. Alors ici j'ai la carte de l'opposition. Il est question de différences personnelles, on parle de malentendus, de différences personnelles, de rupture de communication. Et j'ai l'impression, c'est ce que l'on est en train de quitter. Vous voyez ici le seuil de la porte, on est vraiment sur cette opposition. On est en train de quitter peut-être des énergies où on était un peu en disharmonie, en rupture de communication. La pleine lune dernière nous a vraiment tous un petit peu chamboulés, plus que d'autres d'ailleurs, surtout les signes d'air et les signes de feu. Et donc on est en train de quitter cette disharmonie pour pouvoir arriver vers l'harmonie. Ici vraiment c'est ce qu'on est en train d'arriver, c'est ce qu'on est en train d'atteindre. On est en train aussi d'atteindre, on parle aussi d'une harmonie avec les énergies de cette lune qui vont venir par le biais de la sustentation du corps, de l'esprit et de l'âme. C'est-à-dire ici qu'on va devoir se nourrir. On va devoir nourrir son corps de façon plus saine, de façon plus propice, j'entendais, mais de façon vraiment, j'entends plus liée à la terre. Alors, n'allez pas manger de la terre, c'est pas la question. C'est vraiment se nourrir de choses venues plutôt de la terre, des légumes, des fruits. Ça peut être en tout cas quelque chose qui va vous amener une belle énergie aussi au niveau de cette nouvelle lune en balance. On vous dit aussi qu'il y a aussi un besoin de nourrir l'esprit, par justement, comme je vous disais tout à l'heure, les énergies de la nouvelle lune, c'est beaucoup d'introspection, beaucoup de recherche. Il va être question aussi, comment je disais tout à l'heure, d'exploration. Donc en fait c'est ça aussi, on va nourrir son esprit en allant explorer de nouvelles activités, de nouvelles choses. Ça peut être quelque chose que vous entendez, une conversation, un domaine quelconque, et puis ça vous intrigue, il y a la curiosité qui est un petit peu réveillée, et puis on va aller lire, on va aller voir un petit peu et se renseigner sur ce domaine donné, et ça va nourrir votre esprit. Et en nourrissant le corps et l'esprit, et en faisant en plus des choses positives qui sont bonnes pour votre morale et pour votre corps, eh bien on nourrit aussi son âme parce que finalement on aligne la totalité de ses énergies.
Donc ici, c'est une nouvelle lune qui nous permet de quitter une disharmonie pour aller vers plus d'harmonie. Et l'harmonie va passer par quoi? Par la sustentation du corps, de l'esprit et de l'âme. Ça va passer par la santé, la nutrition, par le bien-être. Et j'ai bien ici la carte du rassemblement, ici. Et j'ai la carte du 2 qui parle aussi de terre. Bon, se rapprocher de la terre, en effet, hein, très très bénéfique aussi pour votre bien-être, pour votre équilibre, pour vos énergies. Donc on est sur une nouvelle lune en balance qui nous invite aussi à nous reconnecter à la terre mère, à mère nature. Et on est aussi, donc je vous disais, sur un chiffre 2. Le chiffre 2, c'est bien tout ce qui est union, partenariat, mariage, contrat. Et visiblement, c'est en train d'être amené avec cette énergie de la nouvelle lune. Et bien sûr, on me parle d'assemblage, de combinaison des forces, d'unification, de rassemblement. Donc cette nouvelle lune amène aussi l'union des gens, amène le fait aussi qu'on a besoin de se tourner nous vers les autres. C'est vraiment le relationnel finalement qui ressort aussi. Et le relationnel aussi permet de nourrir son âme, bien entendu. Alors, on peut aller nourrir son corps hein, en faisant un dîner avec des amis ou des personnes proches pour échanger peut-être sur des sujets donnés. Et on fait d'une pierre trois coups, entre guillemets. On fait du bien à son âme parce qu'on passe un bon moment, on est joyeux, on est dans le positif, dans le bien-être. En même temps, on mange des bonnes choses avec des amis. Du coup, on nourrit son corps et puis on parle de choses très intéressantes qui vont nourrir l'esprit. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qui va nous aider pour cette nouvelle lune en balance? Qu'est-ce qui va nous aider pour cette nouvelle lune en balance, s'il vous plaît, du 25 septembre? Ah, intéressant. On a encore le seuil qui retombe, comme tout à l'heure ici. Vous voyez ici, on est en train de quitter un pont qui ne nous sert plus, qui est en ruine, qui est tristounet, pour aller vers une énergie beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus positive, vers une rive où l'herbe est beaucoup plus verte, entre guillemets. Donc il va être question ici d'affronter ce qui nous terrifie et la plus grande bataille contre nous-mêmes. Donc ce qui va venir nous aider, eh bien, c'est d'oser prendre une décision peut-être, c'est de franchir une étape, c'est de franchir un cap, c'est d'accepter la nouveauté aussi, j'entends. C'est-à-dire que c'est d'accepter de franchir ce fossé peut-être, qui vous paraît peut-être grand par rapport aux doutes et aux peurs, pour aller vers cette nouveauté. Il y a quelque chose de nouveau, il y a cette nouvelle énergie qui se pointe ici. Et ça peut être par exemple une décision à prendre dans une relation ou par rapport à des relations autour de vous. Ça peut être une décision à prendre par rapport à un nouveau travail, une nouvelle activité, un nouveau projet. Et on franchit le seuil ici, très clairement. C'est ce qu'on vous indique ici, les balances. Et quand je vous disais aussi de vous rapprocher de la terre, ici, c'est marrant, j'ai le dragon de terre qui ressort. Solide comme les roches, le pouvoir du dragon de terre offre les bases fermes à la concrétisation. Donc il y a bien des choses qui se concrétisent, mais pour ça, il y a besoin d'être ancré dans la matière, dans la terre. D'où le fait aussi que tout à l'heure, je ressentais que pour cette nouvelle lune, il y avait besoin de faire des choses qui nous font plaisir. Il y avait besoin d'être dans des activités qui vous donnent le smile, j'entends. Et donc, il y a aussi besoin de se rapprocher de Mère Nature, de Gaïa, de la Terre-Mère, pour se nourrir, pour aller se promener, pour s'aérer l'esprit, pour reposer son corps, ça peut être ça. J'entends aussi que s'il y a des personnes ici qui envisagent de faire par exemple une thalasso ou une cure en lien peut-être avec justement la terre ou une retraite spirituelle, j'entends, mais quelque chose de très particulier, j'entends le mot séjour avec vraiment cette notion de je me retrouve à la terre, je fais attention à ma nutrition. Je me rapproche peut-être aussi un petit peu de l'eau aussi quelque part qui vient des rochers, des trucs comme ça. Je sais pas pourquoi on m'envoie ce message là, mais on vous dit que ça va être le bon moment de le faire. Alors ça, c'était ce que l'on appelle les secrets de Cassandre. C'est un oracle qui s'appelle l'oracle des songes. Alors on va aller voir justement sur le plan énergétique. Qu'est-ce que ça nous amène sur le plan énergétique, cette nouvelle lune en balance? Eh bien, ça saute. Hein. On me parle de nouvelle thérapie. Alors, nouvelle thérapie, et j'ai l'abandon en plus. Donc, ça veut dire ici qu'il est peut-être question
d'envisager de nouvelles choses en effet. Mais une nouvelle thérapie, c'est pas qu'un nouveau soin, hein, c'est pas que ça pour moi. J'entends vraiment nouvelle énergie. Vraiment nouvelle énergie. On a abandonné les anciennes énergies pour aller vers de nouvelles énergies. On tourne le dos à ce qui n'a plus lieu d'être et on accepte la nouveauté, j'entends. On abandonne des anciennes énergies qui n'ont plus lieu d'être, qui ne sont plus positives, pour aller vers des nouvelles énergies. Alors, c'est marrant, j'ai nouveau thérapeute et nouvelle thérapie. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont essayé peut-être certaines thérapies, certaines choses. Il va être peut-être question, avec ici cette nouvelle lune en balance, d'aller se diriger vers un nouveau thérapeute. Mais j'entends dans un autre domaine, hein, quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que vous avez fait. On me dit que vous pouvez continuer aussi hein, avec un ancien thérapeute, hein, surtout si ça vous fait du bien, si c'est important. Mais il pourrait être question aussi de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle énergie aussi qui arrive par une nouvelle thérapie, par une nouvelle thérapie énergétique, j'entends surtout. Alors bien sûr que si il est question aussi de médecine, etc., vous continuez à voir votre médecin. C'est très très important aussi. Mais il peut être intéressant aussi de faire entrer une nouvelle thérapie dans l'équation, mais j'entends surtout énergétique. Ça peut être très bien que vous êtes suivi pour quelque chose avec un médecin traitant. Il faut continuer à aller voir ces médecins-là. Hein. La médecine normale, entre guillemets, enfin je dis normale, mais la médecine conventionnelle, c'est ça. La médecine conventionnelle est très importante aussi. Mais j'entends que vous pouvez aussi booster les énergies de votre corps et réaligner les énergies de votre corps par une thérapie peut-être énergétique, tout simplement une petite séance de magnétisme, de reiki, voilà, ça peut aussi aider à rebooster le corps, à redonner l'impulsion pour ramener... En fait, c'est un petit peu comme si... Le médecin traitant, la médecine était toujours en train de maintenir finalement une pile en fonctionnement. Elle fonctionne, hein. Et puis avec ces traitements, mais pour que les traitements puissent avoir une meilleure efficacité des fois, eh ben, il faut lui donner un petit coup de pouce à cette pile pour qu'elle se recharge un peu plus. Donc en fait, c'est vraiment ce que je ressens ici. Il est question peut-être d'amener une nouvelle thérapie en plus peut-être de celle que vous avez déjà. Si jamais vous n'avez pas du tout si vous n'avez pas, entre guillemets, de suivi médicaux parce que tout va bien, je l'espère pour vous, eh bien il est question peut-être tout simplement d'amener quelque chose de nouveau pour vos énergies, pour leur donner un coup de boost. En fait, les énergies avec la nouvelle lune ont besoin d'être boostées parce que c'est là que vous allez faire le plein d'énergie pour la suite. Et c'est rigolo parce que je vous parlais de retraite spirituelle tout à l'heure, j'ai la retraite spirituelle qui tombe en dos de deck et on me parle d'une transformation énergétique. Alors, il est peut-être question aussi d'avoir changé aussi de thérapeute, de thérapie, d'avoir changé quelque chose aussi sur le plan énergétique, j'entends ces derniers temps, et que là, c'est en train de porter ses fruits, c'est en train de se transformer. On vous dit que c'est en train d'agir. Ça va vous permettre de vous réaligner pour cette nouvelle lune. Alors, voyons voir avec l'oracle des 7 énergies, justement, quelle est l'énergie de cette nouvelle lune en balance. Qu'est-ce qu'elle va nous faire travailler, cette nouvelle énergie? Qu'est-ce qu'elle va nous faire travailler, cette nouvelle énergie? Nouvelle lune en balance. J'en ai 3, ça fait un peu trop, il m'en faut qu'une. Bah, c'est fou, hein, regardez, on est encore à la croisée des chemins. On est encore à la croisée des chemins. On est en transition. Il y a encore ce pont. Bah, tiens, je vais la garder. Et du coup, bah, je vais prendre la deuxième. Vraiment pour le message. Et je ne fais pas exprès, j'ai battu les cartes. Et là, j'ai quoi? La magie de la Terre avec le chiffre 1. On a bien quelque chose de nouveau qui s'ancre dans la matière. Et on vous parle de la magie de la Terre. D'ancrer les choses dans la matière. C'est incroyable, j'adore. J'adore. J'ai vraiment été appelée à faire ces guidances de la lune. Alors, me demandez pas pourquoi, c'est venu au plus profond de moi. Bah, peut-être parce que j'ai travaillé aussi hein, sur mes énergies ces dernières semaines et ces derniers mois.
Et là, je suis galvanisée par ces énergies de la lune et je prends énormément de plaisir à vous faire ces guidances parce que je me rends compte en fait, même avec mon entourage, avec des personnes que je travaille, etc., que la lune, suivant la phase lunaire, elle impacte beaucoup les gens. Et donc forcément, j'avais envie de vous transmettre ces messages-là et de vous aider à comprendre justement les différentes phases lunaires au fil des mois, pour que vous puissiez un petit peu comprendre aussi quels sont vos états émotionnels, les changements, les énergies qui fluctuent, etc. Alors donc, on revient ici, donc cette croisée des mondes, on est bien ici en transition, hein. On est en train de franchir un pont, on n'a pas encore franchi l'autre, mais là on est dans la transition. Donc ici, cette nouvelle lune en balance nous amène un petit peu une transition. On est entre quitter quelque chose et aller vers quelque chose. Quelque chose qui va s'ancrer dans la matière. Mais ça va passer par grandeur et complétude visiblement. Ça va passer surtout aussi par le chiffre 4. On parle de matière aussi avec le chiffre 4. J'ai du 40 ici, on est encore dans la matière. Donc ici, on est sur quelque chose qui s'inscrit dans la matière et quelque chose de nouveau. Et ça passe par l'ancrage et par la reconnexion à la terre. Il est peut-être question aussi, j'entends aussi les guides me dire que la dernière pleine lune a été très très puissante, très très fort, parce qu'en plus on a eu le portail énergétique qui ne se ferme d'ailleurs que le 27 septembre. Et la Terre est montée encore plus en vibration. Et là, c'est comme si dans la matière, on était sur cette nouvelle vibration et que des choses vont apparaître dans la matière. Il va y avoir, j'entends, plus peut-être de prise de conscience, des personnes plus tournées vers les autres. En tout cas, il y a des prises de conscience peut-être vis-à-vis de la Terre, j'entends aussi. Alors voyons voir cette grandeur et complétude. Pratique consciente de la gratitude, savoir que l'on est parfait tel que nous sommes, s'engager dans ses intentions. Tiens, on revient sur la notion de émettre des intentions. Sentiment d'autonomie et de plénitude, abandonner l'attachement aux formes extérieures. Avant de pouvoir commencer à comprendre le processus de la manifestation de vos désirs, il est important de commencer par la pratique profonde de la gratitude et la volonté de la partager avec les autres. Tournez vers les autres encore, hein. Vous voyez, on est vraiment dans cette énergie-là, hein. Car telle est la véritable nature de la prospérité. Il ne s'agit pas d'accumuler, il s'agit de votre ressenti. Vous êtes invité à vous ouvrir à une vérité importante. Il y a toujours assez pour vous. Ce qui est surprenant d'ailleurs, puisque en ce moment, on essaye de nous rabâcher qu'il n'y a plus d'abondance. Ok ? Je dis rien, je dis ça. Il y a assez de temps pour faire les choses dont vous avez besoin et que vous désirez faire, assez d'occasions d'exprimer vos talents et de vous connecter à votre but, et assez de magie circulant depuis le monde invisible vers le monde visible, vers la matière. Je continue le message. Commencez votre journée immergé dans la gratitude pour tout ce que vous avez et tout ce que vous ne pouvez pas encore voir, le non manifesté qui devient réel à chaque nouvelle inspiration que vous prenez. J'ai quand même 2 fois le chiffre 4, comme je vous disais, qui est ancré dans la matière, qui montre que c'est en train d'arriver dans le visible. Le 0 amplifie en plus la valeur du 4. Hein. Sachez que vous êtes assez et que tous vos besoins sont satisfaits, même si vous en doutez à certains moments. Le succès des autres n'a pas à éveiller un sentiment d'infériorité et vous comparer ne vous apportera jamais rien, ni de productif, ni d'agréable. Votre vie regorge d'un potentiel unique. Concentrez-vous là-dessus. Lorsque vous ressentez ce sentiment de gratitude, il agit comme une baguette magique, ouvrant grand les portes de l'abondance. Ajoutez à cela un sentiment de détachement joyeux et vous constaterez que les miracles ont une étonnante façon d'apparaître dans votre vie. Vos intentions prennent vie dans la réalité avec peu d'efforts de votre part. L'espoir déborde de potentialités. Il est normal que vous n'ayez pas toujours confiance en cela. Vous n'êtes pas le seul à chercher la juste voie de la transformation. En ce moment, contemplez ce que vous ressentez lorsque vous cultivez la foi, que vous avez assez, que l'abondance est à vous. Finalement, vous n'aurez aucun attachement pour ce que vous faites ou ne manifestez pas dans le monde matériel, ni pour ce que vous faites ou n'avez pas. Et comme par magie, vous réaliserez que vous en avez plus qu'assez.
dans quel univers fascinant nous vivons. Et c'est fou que ça sorte là, pile à ce moment-là, au moment où en plus on nous rabâche que l'abondance n'existe plus ou n'y a plus. Parce que finalement, l'abondance, elle est toujours là. L'abondance est toujours là. Et d'ailleurs, je suis très très agréablement surpris du message que je viens de recevoir en complément ici par rapport à la couleur violette de toutes les cartes qui étaient ressorties quand je vous ai fait la réflexion au début. La couleur violette, c'est quoi? C'est la couleur de la spiritualité, c'est la couleur de l'éveil spirituel, c'est la couleur de l'intériorité, j'entends. Et en fait, ici, j'ai l'impression que cette nouvelle lune amène cette prise de conscience d'être tourné vers les autres, que finalement l'abondance, on l'a en étant les uns avec les autres. Ça peut être tout simplement, vous savez... c'est marrant parce qu'on m'envoie une image de plusieurs voisins par exemple, chacun cultive un potager, il y en a qui ont peut-être des salades, d'autres qui ont un poulailler, et puis en fait il y a une espèce d'échange qui se fait comme ça, j'entends dans un quartier, où finalement l'abondance est liée à partir du moment où on est tournés les uns vers les autres. L'abondance elle vient de l'intérieur de nous, l'abondance elle vient de notre cœur, de notre âme. J'ai même les larmes aux yeux qui me montent tellement que c'est fort le message que je reçois. Et en fait, cette nouvelle lune, c'est ce qu'elle nous amène. C'est ce qu'elle nous amène. Waouh, très très puissant. On a beaucoup de roses encore et de violets ici, hein, ça c'est clair. Hein. Et puis c'est marrant, on me dit que la coupe est pleine, vous voyez? La coupe, elle est pleine et le vin déborde. Donc en fait, on a de l'abondance. Et j'entends ici que finalement, la nouvelle lune aussi est peut-être cette prise de conscience finalement qu'on est entre deux mondes et que finalement, il y a le côté où on nous dit peut-être qu'il n'y a plus rien, qu'on regarde le côté négatif des choses, on entend peut-être les actualités qui ne sont pas forcément toujours, qui ne sont d'ailleurs jamais positifs. Et puis de l'autre côté, on a cette vision des choses où finalement, on est le propre maître de son abondance, j'entends. Et ça passe par la terre aussi, donc il est peut-être question en effet de se tourner vers les autres et de se tourner beaucoup plus aussi vers l'essentiel qui est aussi notre mère nature. Waouh, extrêmement puissant le message. Je ne sais pas si vous le ressentez, mais je le ressens. J'ai le chakra du cœur qui bombarde. Alors, comme la lune est souvent liée aux sorcières, j'ai eu envie d'utiliser un petit oracle que j'utilise pas souvent, mais qui m'appelait beaucoup là. C'est l'oracle de la... alors ça s'appelle l'oracle de la sagesse des sorcières. Et j'ai bien envie de leur demander à nos amies sorcières qu'est-ce qu'elles ont à nous dire par rapport à cette nouvelle lune en balance. Elles qui sont très liées avec les cycles lunaires. L'hiver. Tiens donc, on me parle de l'hiver. Donc l'hiver qui arrive, le froid. La tour de l'hiver. J'irai compléter s'il le faut, mais on va aller voir justement ce qu'elle nous dit, cette tour de guet du Nord. Parce que visiblement, elle a quelque chose à nous dire. Alors, c'est pas toujours simple. Comme je vous dis, je l'ai depuis longtemps, mais 120. Mais je ne m'en sers très rarement en fait. Et je pense qu'il va bien m'être utile pour les énergies de la Lune. Alors, 120. Qu'est-ce qu'elle nous dit? L'hiver. L'hiver est dur, mais tu survivras. La vieille femme te dépouille, cependant tu restes vivante. La magie de cette saison est la mise à nu. À l'intérieur se trouve une sagesse nouvelle à partager. Cette magie est mise en œuvre sans danger pour personne, qu'il en soit ainsi. Voilà, c'est fait. Donc en effet, on me reparle encore de cette sagesse nouvelle qui arrive dans le partage, tournée vers les autres. On est juste, hein. Et j'entends que ça va peut-être s'étendre jusqu'à l'hiver. Fais appel aux protecteurs et gardiens des portes du Nord. La saison de l'hiver t'apporte ses cadeaux, imprégnés de magie et de mystère, en œuvrant conjointement avec l'élément terre, l'élément de la terre.
Dans ta visite à la tour de guet du Nord, tu es invité à aller profondément en toi, à te reposer et te recharger pendant que la terre prend soin de toi, te nourrit et te restaure. Le Nord va t'aider pour tous les aspects de ta vie dans ta maison, pour la sécurité et les soins nourriciers dont tu as besoin. Connecte-toi à l'aspect vieille femme de la triple déesse en voyageant à l'intérieur de toi avec le Dieu sous sa forme d'ancien, alors que tu fais face à ce que tu as ignoré pendant si longtemps. Permets à l'hiver de figer les comportements dont tu ne veux pas, les situations ou les addictions auxquelles tu t'es accroché, de te dépouiller dans la chambre obscure de la tombe de l'hiver. La couleur noire qui représente l'élémentaire doit être utilisée à minuit, conformément au fonctionnement de la magie. L'hiver partage sa sagesse en association avec ce qu'indique la carte tirée à côté de celle-ci. Alors, prédiction des sorcières. Tu es en train de traverser une nuit noire de l'âme. Abandonne-toi et lâche. Persiste, la récompense va changer ta vie. Tu es en cours de métamorphose. Repose-toi et régénère-toi. Les ancêtres sont en train de se connecter à toi. Invoque ton côté sombre sans nuire à personne. Et on est vraiment dans la partie sombre de la lune. Révélation de la tour du guet du Nord. Salut et bienvenue aux gardiens de l'étoile du Nord. C'est le temps des ancêtres. Le pouvoir de la terre nous connecte à notre sagesse et à la compréhension des anciennes voies. La déesse intègre l'aspect vieille femme qu'elle devient, tandis que le dieu endosse la sagesse de l'ancien. Le pentacle protège ce cadran. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose à côté que je puisse mettre? Est-ce qu'il y a une autre carte? Alchimiste, les plantes encore, hein, on revient aux plantes, aux huiles essentielles, à l'aromathérapie, à la nourriture par la terre. Hein. Et on me parle du retour au foyer, du retour à la maison, retour de la chaleur intérieure aussi, au bien-être intérieur par les plantes. Donc ça peut être aussi quelque chose de positif ici pour vous aussi, me disent les sorcières. Et on est bien sur l'automne aussi qui débute. Hein. Ok, et je vais donc terminer par, comme je vous disais, cette carte aussi de la nouvelle lune en balance. Alors, on vous dit ici avec la carte de la nouvelle lune en balance, donc c'est celle-ci, hein, ça s'appelle la lunologie en action de Yasmine Bolland. Et donc, on vous dit ici que l'état d'esprit pour créer consciemment avec cette phase de la lune. Considérez l'autre personne impliquée dans votre situation. Quels sont ses besoins et ses inquiétudes? Sortez et rencontrez de nouvelles personnes. Donc en effet, il est question vraiment d'être tourné vers les autres, de se mettre à la place de l'autre aussi par rapport à ses inquiétudes, par rapport à ce qu'on se pose comme question. On vous donne aussi quelques astuces ici de manifestation pour solliciter l'amour. Si vous souhaitez justement trouver l'amour, eh bien cette nouvelle lune pourra vous y aider. On vous invite à convoquer l'archange Jophiel, dont la beauté rappelle que les belles pensées attirent les belles expériences. On vous dit aussi de faire appel à l'énergie de la planète de l'amour et de l'abondance, qui est Vénus et qui guide justement le signe des balances. Les balances sont sous le signe de Vénus. Donc c'est vraiment un signe d'amour, mais d'amour universel, j'entends. On vous dit également, imaginez votre journée parfaite. Avec qui êtes-vous et que s'y est-il passé? Immergez-vous totalement dans cette image. Notez que si vous souhaitez faire naître une nouvelle relation, il est crucial de ne jamais interférer avec le libre arbitre de qui que ce soit. Et on vous invite à faire une affirmation ici pour manifester ce que vous souhaitez, surtout sur le plan amoureux. On vous invite à dire à voix haute, l'amour fait tourner mon monde. Et je pense que c'est même pas une question que on me dit que les guides me disent, ce n'est pas que pour ceux qui veulent trouver l'amour. Ils me disent que d'ailleurs, tous ceux qui regardent cette vidéo et qui sont appelés par cette guidance, eh bien, sont invités
à manifester justement cet amour universel pour nous tous, pour cette planète également, en donnant aussi l'amour fait tourner mon monde. Et justement, ça peut aider aussi dans les énergies à retrouver une certaine paix, un certain équilibre et à faire revenir la lumière dans un monde qui peut paraître sombre si on le regarde de ce point de vue-là. Alors, on vous dit aussi que les moments pour pratiquer cette magie et peut-être même pour donner cette affirmation, alors, du coup, ce qui est intéressant, et je ne le savais pas, c'est qu'il y a aussi des moments dans la journée et des jours propices à faire des petits rituels, comme par exemple vos intentions à la nouvelle lune. Et puis cette affirmation, il est propice aussi peut-être de le faire à un certain moment pour que la magie de cette nouvelle lune en balance soit décuplée. Alors, les jours où la lune se trouve en balance sont les jours du vendredi, donc c'est le jour de Vénus. Et il y a également des heures également qui sont correspondantes aussi à la planète Vénus. Alors j'ai été faire mes petites recherches. Il s'agit de 8h40 le matin, 15h43, 22h43 et 5h41. Et vous avez un créneau d'1 heure à chaque fois hein, pour le faire. Donc ça veut dire que 8h40, vous pouvez commencer peut-être votre petit rituel à la nouvelle lune. Ça peut être aussi, vous pouvez les faire hein, jusqu'à quelques jours après la nouvelle lune. Hein. On peut les faire jusqu'à 3 jours maximum, 48 heures maximum. Non, ça fait 2 jours, 48 heures. On me dit 48 heures. Vous avez 48 heures éventuellement pour faire votre rituel, mais ça peut s'étaler un petit peu. Sauf que la puissance de cette nouvelle lune va s'estomper au fil des jours. Donc là où c'est vraiment le plus fort, c'est dans les premières 48 heures. Après, ça décroît un petit peu au niveau de l'énergie. Donc vous pouvez les faire à partir de 8h40 jusqu'à 9h40, 15h43 jusqu'à 16h43, 22h43, 5h41 également. Et donc, bien sûr, vous pouvez aussi les faire le vendredi. Mais là, le vendredi, on sera un petit peu plus tard. Donc, peu importe le jour, je dirais. Moi, ce qu'on me dit en tout cas, c'est que peu importe le jour où vous allez faire vos petits rituels à la pleine lune, le tout est d'être déjà la nuit, j'entends, peut-être c'est mieux. Parce que justement, vous êtes connecté à cette lune puisqu'elle est tombée. Donc, la nuit, ou à la tombée de la nuit en tout cas, il est question d'être aussi au calme, dans un moment où c'est pour vous, un moment propice à la solitude, à l'introspection, à votre écoute, à vos ressentis. Là, ce sera le moment. Après, que vous mettiez des bougies, de l'encens, voilà, c'est que du plus éventuellement, hein, si vous voulez vraiment faire les choses à fond et que vous vous sentez motivé pour le faire. Mais voilà, ça peut être tout simplement votre feuille, un papier et un crayon, enfin voilà, et puis faire votre rituel tranquillement, voilà, dans la tranquillité et surtout en vous écoutant. Voilà les amis, eh bien je pense que j'ai fait le tour de toutes ces énergies de cette nouvelle lune en balance qui est fort intéressante, qui promet pas mal de changements et puis surtout visiblement du positif. Hein. Elle est beaucoup plus douce que la pleine lune dernière par contre. Hein. Donc les choses en effet, hein, on sent l'apaisement de la balance arriver. C'est ça qui est marrant parce que ça faisait quelques jours que je disais à mes collègues aussi et aux personnes autour de moi que les énergies commençaient à s'apaiser et à redescendre. Ben, je comprends, parce que finalement, il y a les énergies de la nouvelle lune en balance qui sont en train d'arriver et on est sur une énergie d'apaisement, de calme, de douceur, j'entends, d'amour et vraiment dans le relationnel, ça c'est ce qui va être vraiment favorisé en tout cas. Voilà, eh bien je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette guidance, j'espère qu'elle vous a plu, que ça vous a parlé et que ça vous a vraiment donné toutes les petites explications que vous aviez besoin de savoir sur cette nouvelle lune en balance. Je vous souhaite une très très belle continuation, très belle nouvelle lune à vous en tout cas. Je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.